Bienvenue pour cette pratique de Yoga Nidra du Tantra traditionnel. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de te proposer cette pratique un petit peu modifiée, un petit peu raccourcie pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Mais ce qu'on va faire, c'est des postures de yoga. Donc, pour venir relâcher le corps, les tensions, pour revenir dans le corps. Un court Shavasana, donc la relaxation, juste quelques minutes. Et ensuite, une respiration pour calmer le mental, calmer les émotions peut-être. Et après ça, la pratique de Yoga Nidra où tu peux te coucher au sol et juste te laisser guider. Donc, ce que je fais d'habitude dans une pratique de Yoga Nidra, c'est les postures plus longtemps, peut-être des choses que je vais rajouter. Et puis, normalement, après la respiration, il y a la méditation sonore que je ne vais pas proposer là dans la vidéo. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai envie de te faire découvrir cette pratique parce que j'aimerais initier les gens pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes à la maison. Donc, vraiment s'auto-guider, aller soi-même dans cette pratique et aller soi-même travailler sur vraiment venir détendre plusieurs corps. Donc, il y a le corps physique, venir relâcher les tensions qu'on pourrait avoir dans le physique grâce au Yoga Nidra, venir travailler sur tout ce qui est émotion, donc les émotions du passé, les émotions actuelles, travailler sur tout ce qui est mental, des conditionnements qu'on a, des limitations, donc vraiment pouvoir casser ça. Et puis surtout le côté énergétique, donc les chakras, Sushumna, Nadi, notre colonne vertébrale, etc. Donc pour aujourd'hui, je t'invite à avoir un bandeau pour mettre sur les yeux pour que vraiment tu puisses te relâcher pleinement. Un coussin pour pouvoir vraiment te déposer la tête sur le coussin pour éviter d'avoir mal à l'arrière de la tête. Donc ça, c'est vraiment individuel à chacun. Moi, j'en ai besoin, j'aime l'avoir. Donc regarde-toi de quoi tu as besoin et éventuellement une couverture pour soit pour éviter d'avoir froid ou soit pour éviter de sentir les mouches sur toi, suivant à quelle saison tu fais cette pratique. Et ensuite aussi deux blocs de yoga, c'est pas obligatoire. Là, je suis assise sur le deuxième et tu peux aussi avoir deux blocs plus un coussin de méditation. Voilà. Donc, juste quelques infos pour que tu puisses après vraiment te détendre, te relâcher. Donc, on va faire les postures de yoga. Pour les postures, c'est important de respecter ton corps, donc de ne pas suivre ce que moi je fais, mais de voir jusqu'où toi tu peux aller, est-ce que c'est OK pour toi ou pas, et est-ce que tu as besoin d'adapter des postures pour que ce soit mieux pour toi. Avec les postures, l'idée c'est vraiment de revenir dans l'instant présent, de vraiment être conscient, consciente de chaque mouvement que tu fais. Ensuite, pour la respiration, on va faire 5 fois Ujjayi, 5 fois la respiration par la narine que à gauche, 5 fois Ujjayi, 5 fois la respiration que à droite et de nouveau 5 fois Ujjayi. Je vais te montrer. Je vais me rapprocher un petit peu. Alors, je vais aussi calculer pour toi si jamais, mais tu peux adapter vraiment la respiration à toi, à ce qui est le mieux pour toi. C'est-à-dire que moi, je vais compter pour toi où on respire 5 fois Ujjayi, 5 fois à gauche, etc. Plus, on va inspirer sur 4 et expirer sur 6. Mais si tu sens que c'est trop dur pour toi, que c'est pas OK pour ton système, adapte et fais-le à ta manière. Donc, Ujjayi, tu peux t'imaginer que ta main, c'est un miroir et que tu le mettes devant toi et tu veux faire de la buée. Et tu peux faire ça quelques fois pour toi. Juste expirer l'air par la bouche et observer ce qui se passe avec tes cordes vocales. Normalement, tu sens qu'elles se resserrent.
Tu peux faire la même chose en enlevant la main, en fermant la bouche et tu fais le même principe. En tout cas, à l'expiration, si c'est OK pour toi, tu peux aussi le faire à l'inspiration. Et ça s'appelle aussi respiration océanique. Tu entends hein, peut-être qu'il y a le son de la mer, de l'océan. Ça, c'est Ujjayi. Donc, c'est vraiment cette idée de resserrer les cordes vocales qui va directement travailler sur tout notre nerf vague et du coup calmer tout le système nerveux. Ensuite, on va respirer par la narine gauche. Donc, on prend la main droite. Tu peux plier l'index et le majeur. Le pouce droit, il va venir vers la narine droite et l'annulaire vers la narine gauche. Donc, d'abord, on va fermer à droite. On inspire à gauche et on expire par les deux narines. Donc ça, on va faire 5 fois. Ensuite, on reprend 5 fois Ujjayi. Donc, serrer les cordes vocales, bouche fermée. On respire que par le nez. Et ensuite, on reprend la main droite. On refait le mudra. On place l'annulaire sur la narine gauche, le pouce proche de la narine droite. On inspire à droite. On expire par les deux narines. 5 fois ça. Et ensuite, de nouveau 5 fois Ujjayi. Voilà, donc ça, c'est la respiration qu'on va faire ensemble après. Je vais te guider, mais comme ça, tu la connais et comme ça, tu peux garder les yeux fermés et vraiment te concentrer sur toi. Et la dernière info que je te donne, c'est une fois qu'on a fait la respiration, tu es dans le calme, on va se coucher pour le yoga nidra. Donc, tu peux te préparer, mettre le coussin, la couverture, le bandeau. Et l'idée après, c'est de ne pas s'endormir. Euh, Si tu t'endors, tu auras quand même les effets de la détente. Donc, c'est comme si tu avais fait une sieste. Mais tu n'as pas l'idée de cette connexion à ta conscience supérieure, à ton âme. Et en plus, si tu t'endors, tu risques de créer une habitude, ce qu'on appelle samskara, et qu'à chaque fois que tu fais du yoga nidra, tu t'endors. Donc, la technique que je te propose, je vais te montrer sur le tapis, c'est une fois que tu es couché, de plier ton coude, d'avoir les jambes écartées, les bras écartés du corps, et tu plies ton coude. Et comme ça, si tu t'endors, ton bras va tomber et ça te réveille. Et tu peux décider de plier ton coude au début de la pratique. Tu peux décider de commencer couché et au bout d'un moment de plier ton coude. Et, ou de plier ton coude et au bout d'un moment le relâcher parce que tu sens que ça t'empêche de lâcher entièrement ton corps. À toi de voir. Mais dans tous les cas, on mettra hein, de toute façon l'intention que tu restes réveillé. Donc, que tu relâches ton corps, relâches ton mental, mais que ton, ta conscience, elle reste réveillée, que tu t'endormes pas entièrement. Voilà. Du coup, on va y aller avec la pratique. Comme ça, si tu refais la pratique plusieurs fois, tu peux aussi commencer qu'à partir de maintenant, à partir des postures qu'on va faire. Et si ça t'intéresse de t'initier, d'aller plus loin avec le yoga nidra, tu trouveras toutes les informations sur mon site internet. Donc, je le mettrai en dessous dans la description. Une fois que je serai prête avec tout ça, que tout sera mis en place, tu auras les informations. Et c'est possible de faire cette initiation en présentiel ou aussi en ligne. Voilà. Donc, tu peux t'installer sur ton tapis, plier un peu les genoux, avoir les bras à côté de ton corps. Et juste d'abord atterrir sur ton tapis, sentir le corps qui se dépose sur le tapis, sur le sol. Respirer quelques fois profondément dans le ventre.
À chaque inspiration, ton ventre se gonfle. À chaque expiration, il se dégonfle. Et ensuite, on va partir dans le petit pont. Tu peux inspirer, basculer le bassin et monter vertèbre par vertèbre. Pousser le bassin vers le plafond. Expire, redescend. Inspire, remonte, prends les bras avec, au-dessus de la tête. Expire, redescend. Inspire, monte, vertèbre par vertèbre. Amène les bras au-dessus de la tête, pousse le bassin vers le plafond. Et on va redescendre, et cette fois, on va amener les genoux vers les mains. Donc on surélève les pieds. Et ensuite, à nouveau les bras au-dessus de la tête et les pieds vers le plafond. Et redescend, on recommence au départ avec cet enchaînement. Inspire, bascule le bassin, monte vertèbre par vertèbre avec les bras. Expire, relâche. Le dos dépose. Tout ton dos ramène les genoux vers tes mains. Inspire, ouvre les bras au-dessus de la tête, pousse les talons vers le plafond. Et expire, dépose le tout sur le sol. Inspire, bascule, amène les bras au-dessus de la tête. Expire, dépose vertèbre par vertèbre, décolle les pieds, ramène les genoux vers tes mains. Inspire, les jambes, les pieds vers le plafond, bras au-dessus de la tête. Pousse les talons vers le plafond. Et expire. Encore une fois pour toi, à ton rythme. On se retrouve à la position initiale. Ramène les genoux vers toi et viens basculer un petit peu en avant, en arrière, pour masser toute la colonne vertébrale. Et pour venir ensuite t'asseoir. Et on va se tourner, venir sur les genoux, on ira à quatre pattes. Ici, inspire, creuse le dos. Donc ton coccyx, il se rapproche de l'arrière de ta tête. Expire, on va déposer les fesses en arrière sur les pieds. On dépose le front sur le tapis. Inspire, reviens en avant. Creuse le dos. Croche les pieds et expire, chien tête en bas. Inspire, dépose les pieds. Creuse le dos et expire. Dépose les fesses sur tes pieds. Inspire en avant à quatre pattes. Creuse le dos, croche les pieds, pousse dans le chien tête en bas. Et inspire, reviens à quatre pattes. Creuse et dépose les fesses. Et inspire, reviens en avant à quatre pattes. Creuse le dos, croche les pieds et pousse dans le chien tête en bas. Et cette fois, reste ici. Observe que ton ventre il rentre naturellement. Tu peux bouger un petit peu les talons pour ramener un talon après l'autre sur le tapis pour allonger l'arrière des jambes. Et reviens statique et plie un petit peu les genoux pour vraiment pousser le coccyx vers le plafond. Ce qu'on veut, c'est allonger la colonne vertébrale. Pousse dans tes mains sans la stabilité, la force. Et si c'est OK, allonge les jambes. Et viens dans le chien tête en bas
statique. Ressens la force, la présence. Et ensuite, marche jusqu'à tes mains. Inspire, allonge le dos en mettant les mains sur les tibias. Expire, relâche. Et inspire, monte dos bien droit jusqu'en haut, bien étiré avec tes mains jusqu'au plafond. Expire, relâche. Et viens en Tadasana, juste quelques instants. La posture de la montagne où tu as les pieds largeur des hanches, les mains ouvertes. Si c'est OK, les yeux fermés ou le regard en bas. Et bien, juste ressentir la différence dans ton corps avec ces quelques postures. Observe les changements dans ton corps, dans tes émotions, dans ton mental. Et ensuite, tu peux venir à l'avant de ton tapis avec les deux blocs à côté si tu en as. Si tu n'as pas, c'est pas grave. T'installer ici et faire un grand pas en arrière avec ta jambe gauche. Déposer le genou au sol. Dépose le pied et l'autre, le pied droit. Tu peux l'avancer un petit peu en avant. On va venir travailler sur les, les, le muscle de ta cuisse gauche, ton psoas, voilà, où il y a toutes nos émotions qui sont logées. Donc l'idée, c'est de relâcher le bassin vers le sol. Et si tu as les blocs, tu peux mettre les mains dessus, aussi allonger la hauteur des blocs pour allonger ta colonne vertébrale. Si tu n'as pas de bloc, simplement tu déposes les mains sur le tapis. Et respire. Inspire là où c'est serré. Et expire, relâche les tensions. Normalement, tu dois sentir au niveau de ta cuisse gauche, ici que ça tire, et peut-être dans la flexion de la hanche. Tu sens que c'est serré à certains endroits. Tu peux juste venir respirer là-dedans. Et ensuite, amène ton bassin en arrière, rapproche ton pied droit, croche ton pied gauche et monte, dépose ton pied gauche parallèle au petit côté et monte dans le triangle. Ici, dans ce triangle, ta jambe droite est parallèle au long côté du tapis et ta jambe gauche parallèle au petit côté du tapis. Je vais me tourner après pour que tu voyes de l'autre côté. Et ici, on va mettre la main gauche vers ta cuisse et la main droite vers le plafond. On plie un tout petit peu ce genou droit. Et ce qu'on va faire, c'est inspirer ici et expirer, on descend et on va toucher ce qu'on arrive avec la main droite. Et on inspire, on remonte. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Continue pour toi. Je me tourne pour que tu puisses voir de l'autre côté. Ta main gauche, elle va rester assez proche. L'idée ici, c'est de garder l'épaule droite ouverte. Et tout en bas du corps reste stable. Bouge le moins possible. C'est vraiment que le haut qui va bouger. Et la prochaine fois que tu es en bas, tu peux rester. Tu peux aussi voir si tu as besoin d'un bloc. Ici, l'idée, c'est de rester là. Soit le dos de ta main contre ton corps, là où tu es, et l'autre main, on va l'amener vers le ciel. Tu peux aussi déposer la main, par exemple, sur le bloc,
Mais ce qu'on veut, c'est pas mettre trop de force sur la main. C'est quand même que les abdos ici travaillent. On regarde ce qui est le mieux pour toi. Si c'est OK pour toi, tu peux tendre ta jambe droite et respirer ici. Essaie de relâcher les épaules. Respire dans le ventre. Et ensuite, plie la jambe droite. Et c'est ta main gauche qui te tire en haut et qui vient t'allonger. Roule un petit peu les épaules. Et viens juste sentir la différence entre la gauche et la droite au niveau des épaules, au niveau du bassin. Et reviens ensuite à l'avant de ton tapis, vers l'autre côté. Ici, amène ta jambe droite en arrière, dépose le genou, dépose ton pied. Prends les blocs si tu les as. Et là, on est sur le psoas, la jambe droite, la cuisse droite. Et là aussi, viens inspirer là où c'est serré et expire pour relâcher les tensions. La jambe gauche, tu peux aussi l'avancer un tout petit peu. Mais pense au bloc si tu en as pour allonger ta colonne vertébrale. Là, tu peux très bien fermer les yeux et ressentir encore plus où est-ce qu'il y a des tensions. Et ensuite, bascule le bassin en arrière, rapproche ta jambe gauche, mets les blocs de côté, croche le pied droit, monte et tourne le pied pour qu'il soit parallèle au petit côté du tapis et monte. Ta jambe gauche est parallèle au long côté du tapis. Et cette fois, on va mettre la main droite vers la cuisse droite, le bras gauche vers le ciel. On plie un tout petit peu le genou gauche. On inspire ici et on expire, on descend. Et on vient toucher ce qu'on arrive. Et on inspire, on remonte. On expire pour descendre. Essaie de garder l'épaule ici droite ouverte. Et continue pour toi, à ton rythme. En revenant dans cette pleine conscience de chaque mouvement. Et la prochaine fois que tu es en bas, tu peux rester éventuellement avec le bloc. Et sinon, le dos de ta main contre ton corps, la main droite vers le ciel. Essaie d'ouvrir les épaules. Ton ventre est bien serré et en même temps, tu respires dans le ventre. Si c'est OK, tu peux allonger ta jambe gauche. Essaye de relâcher toutes les tensions là dans cette posture. Évite de mettre trop de poids sur la main gauche. Sens la force dans ton bas du corps. Peut-être ici au niveau du dos. Et ensuite, plie le genou gauche. Ta main droite te tire en haut. Et viens relâcher les épaules. Ramène les deux pieds en avant. Juste pour quelques instants, viens ressentir soit le regard en bas, soit les yeux fermés. Relâche les tensions. Et ensuite, amène tes mains juste sous tes fesses. Inspire ici, ouvre les épaules, les clavicules. Expire, descends dos bien droit à l'arrière de tes jambes.
Inspire, passe devant jusqu'à tes genoux et viens t'arrêter au centre. Expire, redescends. Amène les mains à l'arrière de tes jambes et remonte, dos bien droit. Expire, redescends, tout à l'arrière des jambes. Inspire, remonte devant. Et cette fois, on va rester ici. Soit tu gardes tes mains sur tes jambes, sur tes tibias. Si tu veux faire plus intense, tu peux les ramener en cactus à côté de toi. Peut-être que tu as besoin de plier un tout petit peu les genoux. Ce qu'on veut ici, c'est stabiliser le bas du dos. Dans le yoga, le bas du dos est très lié à notre mental. Plus on va le renforcer, le stabiliser, plus on peut calmer le mental. Encore plus dur, ce serait d'amener les bras devant. Donc regarde pour toi ce qui est juste. Respire. Et ramène les mains sur les tibias. Inspire, allonge le dos. Et expire, descend. Viens déposer les mains sur le tapis. Bouge un petit peu, le genou gauche, le genou droite. Et viens stabiliser à nouveau. Inspire, viens sur les doigts. Allonge la colonne vertébrale. Et expire, ramène le haut du corps vers tes jambes. Relâche la tête. Tu peux faire un non avec la tête. Un oui. Et ensuite, dépose les mains sur le sol. Ramène les jambes ensemble. Et viens t'asseoir sur tes genoux. Dépose les mains sur tes cuisses. Et viens observer. Peut-être que tu sens une énergie qui descend. Apanavayu qui vient te stabiliser, te sécuriser. Et de là, on revient à la posture initiale sur le dos. Ramène les pieds vers toi, vers tes fesses, les bras sur le tapis. Dépose d'abord tout ton corps. Relâche les tensions. Et ensuite, inspire, bascule le bassin et monte vertèbre par vertèbre, un petit pont. Et cette fois, on va rester ici. Les bras sur le tapis. Si tu veux intensifier, tu peux crocher les mains sous ton corps et ramener les épaules sous toi. Et tu sens qu'on est plus au niveau du chakra de la gorge, au niveau du cœur. Et à chaque fois que tu inspires, tu observes ton ventre qui se gonfle. Quand tu expires, il se dégonfle. Contrôle que tes jambes soient plus ou moins parallèles. Et là, tu pourrais prendre Ujjayi si tu as envie. Serrer les cordes vocales dans la gorge. Et relâche les mains si elles sous ton corps. Et redescends vertèbre par vertèbre. Allonge ta jambe gauche et ramène ton genou droit vers toi. Et ensuite, simplement, on va crocher avec ton pied droit à l'arrière de ta cuisse gauche et venir basculer sur la gauche. Ici, ce qu'on veut, c'est garder les épaules sur le tapis. Si tu as besoin, tu peux aussi mettre un bloc sous ton genou droit, par exemple. Choisir ta hauteur à toi. Et viens mettre ta concentration au niveau du ventre. On est dans une torsion. Les torsions, elles aident à digérer. Digérer ce qu'on a vécu, digérer ce qu'on a mangé, digérer nos émotions. Ça nous permet de faire le tri
et de mieux intégrer ce qu'on a fait avant. Donc là, par exemple, les postures. Et inspire, ramène la jambe droite vers toi et la jambe gauche. Et on va changer. Tu peux déposer la jambe droite au sol et venir crocher ton pied gauche à l'arrière de ta jambe droite et basculer vers la droite. Contrôle que tes épaules restent au sol. Regarde si tu as besoin de mettre quelque chose sous ton genou. L'idée, c'est de pouvoir bien relâcher. Qu'il n'y ait pas de tension, pas de muscles qui retiennent. Et respire dans le ventre. À chaque fois que tu inspires, ton ventre se gonfle. Et quand tu expires, il se dégonfle. Et ensuite, reviens au centre, ramène les deux genoux vers toi. Si tu as besoin, envie, tu peux bouger un petit peu le bas du dos. Et ensuite, déposer tes jambes sur le tapis pour un court Shavasana, une courte relaxation. Donc, jambes écartées largeur du tapis, bras écartés plus large que le tapis. Et juste dépose-toi sur le tapis, sur le sol. Imagine que toutes tes tensions descendent vers la terre. Imagine qu'à chaque expiration, tu relâches encore plus les tensions. Pour aller vers un corps qui est apaisé, un mental apaisé. Et reprends une profonde inspiration. Expire profondément. Commence à bouger tes mains, tes pieds. Et à ton rythme, venir te rouler sur un côté. Amener les genoux vers toi. Et ensuite venir t'asseoir sur ton bloc ou ton coussin de méditation. Tu pourras aussi te mettre sur une chaise si c'est mieux pour toi. Et trouve ta posture à toi. Soit les genoux pliés ou même les jambes allongées devant, ce qui te permet de rester environ 5 minutes pour la respiration qu'on va faire ensemble. Donc une fois installé, sens ce socle là, tes jambes, ton bassin, ta colonne vertébrale qui est bien droite, comme si tu avais un fil qui te tirait vers le ciel. Tu peux fermer les yeux. Et pour rappel, pour la respiration, on va faire 5 fois Ujjayi, les cordes vocales qu'on resserre avec la bouche fermée. 5 fois on inspire par la narine gauche, on expire par les deux narines. 5 fois Ujjayi, 5 fois inspirer narine droite, expirer les deux narines. Et 5 fois Ujjayi. On va inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. Tu peux adapter. Le but, c'est de ne pas stresser ton système.
Donc, avant de commencer, inspire, expire et inspire Ujjayi. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire et prépare ta main droite. Ferme l'index majeur, ramène le pouce vers la narine droite. Ferme la narine droite, inspire à gauche. Expire les deux narines. Inspire gauche. Expire. Inspire gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, relâche ta main. Inspire Ujjayi. Expire Ujjayi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, prépare ta main droite. Ferme la narine gauche avec l'annulaire. Inspire à droite. Expire deux narines. Inspire à droite. Expire. Inspire à droite. Expire. Inspire. Expire. Inspire dernière fois. Expire, relâche ta main. Inspire, Ujjayi. Expire, Ujjayi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire dernière fois. Expire. Et respire à nouveau naturellement. Observe les changements dans ton corps. Est-ce que tu te sens plus stable, plus présent, présente? Observe les changements dans ton mental, tes pensées. Est-ce que tu en as moins? Est-ce que c'est plus calme? Et
aussi au niveau de tes émotions. Est-ce que tu vois un changement? Est-ce que tu sens plus de stabilité émotionnelle? Et ensuite, inspire profondément, expire profondément. Et gentiment, viens ouvrir les yeux. Et tu peux te préparer pour le Yoga Nidra. Donc, si tu veux installer ton coussin, préparer ta couverture, peut-être remettre un pull, des chaussettes et surtout préparer ton bandeau à mettre sur les yeux pour pouvoir bien relâcher. Prends le temps de bien t'installer. Une fois couché, les jambes écartées, largeur du tapis, ou en tout cas qui ne se touchent pas, les bras qui ne touchent pas ton corps. Décide si tu veux plier le coude maintenant ou peut-être plus tard. Regarde si tu as besoin de faire des derniers ajustements dans l'idée de rester immobile ensuite durant toute la pratique de Yoga Nidra. Et imagine que la terre sous toi te crée comme un cocon pour t'accueillir, pour t'apporter aussi la sécurité. Et dans ce cocon dans lequel tu es, tu peux relâcher toutes tes tensions, tous tes muscles, même les micro-muscles, peuvent relâcher, se détendre. Ressens ton corps sur ton tapis, sur le sol. Ressens chaque point d'appui. Et focalise-toi ensuite sur le bruit. D'abord le bruit qui est très loin de toi. Et ensuite, rapproche-toi un peu, peut-être le bruit qui est dans la pièce où tu es. Et ensuite, viens écouter tes propres bruits à toi. Peut-être que tu entends ta respiration, des bruits dans ton ventre. Et mets l'intention ici que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, que tu restes connecté à toi, que tu restes à l'intérieur de toi. Même s'il y a un bruit, s'il y a du mouvement, tu restes dans cette connexion à toi et tu restes dans cette sérénité, dans cette sécurité. Et ensuite, tu viens respirer
10 fois pour toi, à ton rythme, dans le bas du ventre, donc vraiment sous le nombril. Essaye de bouger uniquement cet endroit-là et de garder le buste le plus stable possible. Tu inspires profondément, tu gonfles le bas du ventre et tu expires, tu relâches. Compte pour toi pour respirer une dizaine de fois profondément. Cette respiration profonde et dans le bas du ventre donne l'information à ton système nerveux qui peut se détendre, que tout va bien. Et une fois que tu as terminé les 10 respirations, reprends une respiration naturelle et observe-la. Observe-la dans ton buste, dans ton ventre. Qu'est-ce que ta respiration fait bouger? Et observe aussi l'air qui rentre par tes narines et qui ressort. L'air qui rentre, qui est plus frais, et l'air qui sort, qui est plus chaud. Et à ce stade, tu te rends compte que ton corps dort, ton mental s'endort. Et c'est ta conscience supérieure qui prend le relais. Tu observes ce passage et tu observes que c'est plus toi, ton corps qui respire, mais que tu es maintenant ta conscience supérieure qui observe son propre corps respirer. Et demande à ta conscience supérieure, ton âme, de te donner une image ou une sensation qui te donne encore plus de sécurité. C'est la première chose qui vient, la première image, le premier symbole, la première sensation. Et garde simplement en mémoire et rappelle-toi que tu peux faire venir cette image, ce symbole, cette sensation, si tu en as besoin. Et ensuite, viens au centre de ta tête. Et ici, viens relâcher les tensions, même si tu ne sais pas vraiment comment. Mets l'intention que les tensions au niveau de ton cerveau, ta tête se détendent. Et plus tu relâches, plus tu observes qu'une étoile brillante vient s'installer ici, au centre de ton crâne. Avec cette étoile brillante, vient le mantra Om Som. Om pour guérison, Som pour nutrition. Et simplement, tu laisses vibrer cette étoile brillante, ce mantra. Et on va passer dans différents endroits dans ton corps. Et à chaque endroit,
où on va. Tu peux relâcher les tensions et ensuite laisser émerger cette étoile avec ce mantra ensemble. Même si je ne te le répète pas, laisse venir ça. Et juste ressentir et observer. Après la tête, on va aller au centre de ta gorge. Relâche les tensions. Laisse émerger l'étoile brillante. Laisse venir ensemble. Ensuite, ton épaule droite. Détente. Étoile. Ensemble. La même chose dans ton coude droit. Dans ton poignet droit, à l'intérieur. Et on va faire la même chose au bout de tous tes doigts, en commençant par le pouce, avec cette étoile, avec le mantra ensemble. Le bout de ton index, le bout de ton majeur, le bout de ton annulaire, le bout de ton petit doigt. Et on revient au centre de ton poignet. Et aussi à l'intérieur de ton coude. On remonte vers ton épaule droite. Et à nouveau au centre de ta gorge, à l'intérieur. Avec le relâchement des tensions, l'étoile brillante, ensemble, guérison, nutrition. Et on passe de l'autre côté, épaule gauche, relâchement, étoile, ensemble. Ton coude gauche, ton poignet gauche, le bout de tes doigts en commençant par le pouce, le bout de ton index, le bout de ton majeur, le bout de ton annulaire, le bout de ton petit doigt. Et à nouveau, au centre de ton poignet, au centre de ton coude, à l'intérieur de ton épaule gauche. Et de retour dans ta gorge. Relâche ici encore plus. Permets la détente de s'installer. Permets à cette étoile de briller. Et fais vibrer ensemble.
Et on remonte au point de départ, à l'intérieur de ta tête, avec cette étoile qui brille, qui émerge d'elle-même naturellement. Et avec ce mantra Om Som. Et relâche ensuite cette visualisation. Et imagine un ciel étoilé. Vois toutes ces constellations, ces étoiles qui sont reliées entre elles. Et peut-être que tu sens une connexion plus profonde, comme une compréhension de l'univers, de la vie. Et reviens ensuite à ton corps et réallume toutes ces étoiles par où on est passé. Et crée le lien entre les étoiles et observe que tu as ta propre constellation à l'intérieur de toi. Et tout simplement, profite de cet instant. Dépose-toi encore plus. Plus tu te relâches, plus ta propre constellation peut émerger, t'apporter ce dont tu as besoin aujourd'hui.
Gentiment, reviens à ton corps. Prends une profonde inspiration. Expire profondément. Commence à bouger tes mains, tes pieds. Étirer si tu as besoin. Et ensuite te tourner sur ton côté droit. Ramener les genoux vers toi. Et juste te rappeler de l'image, du symbole ou de la sensation que tu as reçue de ton âme. Te rappeler que c'est quelque chose que tu peux laisser venir dans ton quotidien si tu as besoin de sécurité. Prends avec toi aussi tout ce que tu as reçu comme message, ressenti durant la pratique, que ce soit dans le conscient ou inconscient. Et rappelle-toi que l'état du yoga nidra, tu peux le laisser venir dans ton quotidien quand tu as besoin de plus de connexion avec ton âme. Tu peux simplement penser à relâcher ton corps, relâcher ton mental et laisser venir cette sensation du yoga nidra que tu as eue durant la pratique couchée. Et à ton rythme, tu peux gentiment venir t'asseoir, revenir dans la pièce où tu es, te regarder un petit peu autour de toi. Et si tu as envie, tu peux aussi noter des choses. C'est un excellent moment pour faire du journaling parce que tu es beaucoup plus connecté à ton âme et du coup, tu peux recevoir des messages, des informations, des intuitions. Et sinon, je te souhaite une belle suite de journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.